Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. En 2022, lorsque presque toutes les marques automobiles étrangères ont quitté le marché russe, les propriétaires de voitures européennes, japonaises et coréennes ont, comme on pouvait s'y attendre, éprouvé des difficultés à trouver des pièces de rechange. Pour beaucoup, il semblait alors que l'entretien et la réparation au niveau de qualité habituel deviendraient inabordables, et que tout travail serait retardé pour une période indéfinie. La situation s'est-elle améliorée depuis lors? Essayons de le vérifier à partir de l'exemple de Kia, qui avait besoin d'un entretien régulier. Les propriétaires de modèles relativement récents, qui ont l'habitude de se rendre chez les concessionnaires officiels pour les réparations et l'entretien, ont été particulièrement affectés par le départ de Russie des constructeurs automobiles étrangers. Le fait est qu'avant de quitter notre marche, de nombreuses marques étrangères ont coupé l'oxygène aux concessionnaires officiels, en les déconnectant des systèmes de diagnostic, de commande de pièces détachées et d'autres portails de l'entreprise. Ce qui se passe sur le marché, comme on le sait, il n'y a pas de place vide, et c'est pourquoi de nouveaux canaux d'approvisionnement on commence à se développer progressivement à la place des anciens. Il s'agit, par exemple, de ce que l'on appelle l'importation parallèle, lorsque les mêmes pièces d'origine sont importées en Russie, par l'intermédiaire de pays tiers ou même d'une chaîne de pays, avec une augmentation correspondante du prix. De nombreux fournisseurs ont mis en place des systèmes logistiques efficaces qui garantissent un temps d'attente minimal pour une pièce détachée. Néanmoins, une pièce qui a franchi les frontières de plusieurs pays peut voir son prix multiplié par 2 ou 3, car les coûts de transport et de douane ont été multipliés par plusieurs fois. Que doivent faire ceux qui ne veulent pas payer trop cher leur logistique? L'une des options les plus évidentes est d'utiliser les produits analogues des nouveaux fabricants de pièces détachées et de consommables, qui sont très disponibles sur le marché. Diagnostic et frein. Revenons à notre cobaye, la Kia Selto en configuration style. La voiture de couleur blanche a été commercialisée en 2021 et a depuis parcouru 48 175 km sur les routes moscovites. Le crossover a un seul propriétaire jusqu'à présent, qui auparavant entretenait toujours la voiture chez le concessionnaire officiel de la marque, mais qui est maintenant venu au service Caréadi Kvazar à Moscou sur 26 km du périphérique de Moscou. Caréadi dispose non seulement d'un réseau de stations-service, mais aussi d'une gamme de pièces détachées multimarques. Le Selto est une voiture assez simple. Le crossover est construit sur la plateforme K2, familière aux artisans d'autres modèles Kia, CED et Soul. Sauf que les voitures de l'assemblage russe ont leurs propres amortisseurs, ressorts avant et stabilisateurs de stabilité transversale. Cette simple adaptation à notre marche ajoute du confort au modèle. Le diagnostic de la voiture n'a révélé aucune remarque, si ce n'est la recommandation de remplacer les plaquettes de frein avant. Elles sont déjà usées, en particulier les garnitures intérieures. Nous avons décidé de commencer par elles. Dans l'entrepôt de service, nous avons trouvé des plaquettes avant appropriées, Caréadi C50101231, de sorte que le propriétaire de Selto n'a pas eu à les attendre ou à se déplacer pour les obtenir. Le remplacement est également facile, tout est absolument standard chez Kia à cet égard. Dévisser les écrous de roue, retirer la roue, dévisser un boulon d'étrier, desserrer le second et basculer l'étrier. Retirer les plaquettes avec précaution et nettoyer les sièges à l'aide d'un pinceau. Repousser le piston de l'étrier et insérer des plaquettes neuves, puis visser les guides en les ayant préalablement lubrifiés. Répéter l'opération avec la deuxième roue, en évaluant l'état des pièces du système de freinage. Les guides, les caches-poussières, les cylindres récepteurs, les tuyaux et les disques des Selto n'ont jusqu'à présent donné lieu à aucune réclamation, et les roues peuvent donc être remises en place. Atmosphère et variateur. Passons au moteur. Dans notre cas, il s'agit d'un bloc de 2,0 litres G4NH de la famille NU. Il se compose d'un bloc léger avec un vilebrequin décalé par rapport à l'axe du cylindre pour réduire les frottements, d'une distribution par chaîne silencieuse, d'un calage de l'admission et de l'échappement réglable en continu, ainsi que d'un collecteur d'admission en plastique à géométrie variable. Selon le règlement de l'usine, les Selto doivent changer l'huile moteur, le filtre à huile et le filtre d'habitacle tous les 15 000
km ou une fois par an, et dans notre cas, le filtre à air a également dû être remplacé, il doit être changé tous les 45 000 km ou une fois tous les 3 ans. Commençons par le filtre à huile, pour lequel le crossover est lentement hissé sur un pont élévateur, le capot ouvert et le bouchon de remplissage d'huile dévissé au préalable. Le moteur ayant refroidi, nous dévissons les boulons de protection du carter, nous l'enlevons et nous dévissons le bouchon de vidange. Pendant que l'huile s'écoulait, nous préparons un extracteur de filtre et en prenons un nouveau. Il s'agira d'une piste Careadi portant l'article C4010100324. Une huile synthétique est requise, avec au moins API SM Andant, AMP, GF, 4 ou ACEA5. La viscosité est de 5W, 20 ou 5W, 30 et le volume n'est que de 4 litres. Une fois toute l'huile vidangée, nous nous armons d'un extracteur et dévissons l'ancien filtre. Il faut ensuite remonter le bouchon de vidange, sans oublier de remplacer le joint d'étanchéité par un neuf. Maintenant, rien ne nous empêchait de visser le nouveau filtre à huile. Enfin, vous pouvez installer la protection du carter et descendre les celtos sur roue. D'ailleurs, les spécialistes de l'entretien considèrent que l'intervalle de vidange prévu en usine, 15 000 km, est trop optimiste. Selon eux, il est préférable d'effectuer la vidange au moins une fois tous les 10 000 km, voire 2 fois plus souvent que prescrit. Une fois tous les 7 500 km. Selon eux, les conditions d'utilisation des voitures dans la mégapole peuvent être qualifiées de lourdes, ce qui signifie que la norme devrait être considérablement réduite. Nous prenons un entonnoir, l'introduisons dans le goulot de remplissage d'huile et versons environ 80% du volume d'huile prescrit. Pour le remplacement, il s'agit de 3,2 litres. Retirez ensuite la jauge, essuyez-la et mesurez le niveau d'huile. Il doit être inférieur au repéré max. Nous faisons la pointe d'huile jusqu'à ce que le niveau atteigne le repéré cher. Serrez ensuite le bouchon de remplissage et démarrez le moteur. Nous le laissons tourner au ralenti pendant quelques minutes, puis nous l'éteignons et attendons 5 minutes en déballant les boîtes contenant les filtres à air et les filtres d'habitacle. Nous vérifions le niveau d'huile sur la jauge comme il se doit, il se situe entre les repères min et max. Le problème de l'huile est résolu. Remplacement des filtres. Il est trop tôt pour changer le filtre à carburant, la procédure standard de Kia consiste à le remplacer sur le Celto à 60 000 km, soit tous les 4 ans. La voiture a été vendue en novembre 2021, nous pouvons donc attendre encore 6 mois. Soit dit en passant, le filtre ici est intégré et se trouve dans le module de la pompe à carburant, de sorte que pour le remplacer, vous devez retirer le réservoir d'essence. Il est donc préférable de confier ce travail à des professionnels et de se rendre dans un service d'entretien. Qu'en est-il de la transmission? Il s'agit d'un variateur à chaîne en coin, développé par le groupe coréen, qui en est déjà à sa 3e génération. L'huile est vidangée au bout de 90 000 km ou à l'âge de 5 ans, conformément à la réglementation officielle. Bien entendu, rien n'empêche de la remplacer plus tôt, tout dépend uniquement du désir et des possibilités du propriétaire de la voiture. L'antigel est remplacé à 120 000 km ou à l'âge de 8 ans, et les bougies d'allumage à 150 000 km ou à l'âge de 10 ans. Entre-temps, nous allons remplacer le filtre à air, la piste Careadi C4020100926 convient à Celto. À l'aide d'un tournevis, nous enlevons avec précaution le couvercle de protection des loquets situé dans la partie droite du dessous de caisse, nous enlevons l'ancien élément filtrant et nous installons le nouveau, en remettant le couvercle en place. Il ne reste plus qu'à installer le nouveau filtre d'habitacle, Careadi C4020200536. Ouvrez la boîte à gants, appuyez sur les butées situées de part et d'autre du couvercle pour l'ouvrir, puis retirez l'ancien filtre, en veillant à ne pas projeter de poussière ou de débris dans l'habitacle. Insérez soigneusement le nouveau filtre, en veillant à ce qu'il soit bien ajuste, d'abord, et à ce qu'il soit bien ajuste sur les bords, ensuite. Enfin, il ne faut pas oublier de tenir compte de l'orientation du filtre, la flèche à son extrémité doit être dirigée vers le bas. Nous avons donc remplacé les plaquettes de frein avant, l'huile et son filtre, ainsi que les filtres à air et d'habitacle, ce qui nous permet d'affirmer que le TO5 a été pleinement respecté. Toutes les pièces et consommables nécessaires ont été trouvées dans l'assortiment Careadi et étaient disponibles dans l'entrepôt de service. Les pièces de rechange de Careadi sont fabriquées dans des usines en Chine, et les partenaires et fournisseurs de l'entreprise sont des fabricants mondiaux de composants automobiles. En outre, l'entreprise coopère avec des fournisseurs de pièces pour les lignes d'assemblage de grandes usines automobiles. Ces pièces sont fournies aux marques russes sous la marque Careadi. Bien entendu,
toutes les pièces détachées sont couvertes par la garantie du fabricant. Par exemple, les plaquettes et disques de frein, les batteries et les pneus 1 an ou 20 000 km. Pour les filtres, comme dans notre cas, les bougies d'allumage, les piles électriques, les vitres et les rétroviseurs, les balais d'essuie-glace 3 mois ou 5 000 km. En revanche, il n'y a pas de garantie sur les ampoules, les liquides de traitement, les lubrifiants, les cosmétiques automobiles et les fusibles. Résultat l'exemple de la Kia Selto, Kia passe avec succès l'entretien suivant dans le cadre du service automobile Caréadi, confirme. Une fois de plus un fait simple, l'entretien des voitures, même modernes, ne pose aucun problème sur le marché russe. Tous les composants nécessaires étaient disponibles, et le processus d'entretien lui-même n'a réserve aucune surprise et a duré exactement le temps prévu, quelques heures seulement. Avec le code promo COLESA10, nos lecteurs bénéficient d'une remise supplémentaire de 10% sur tous les produits Caréadi sur la place de marche Ozon. Publicité. Chery Cars Russian JSC. Erid, 2 VNX DFO 5J. En conclusion, optez pour un 5e entretien au lieu de passer par un concessionnaire pour la réparation et l'entretien de votre Kia Selto peut s'avérer être une solution avantageuse. Non seulement cela permet de réaliser des économies, mais cela offre également la possibilité de choisir des professionnels qualifiés qui connaissent bien votre véhicule. N'oubliez pas de toujours vérifier les avis et les certifications des ateliers pour garantir un service de qualité. Prenez soin de votre Selto, et il vous le rendra sur la route. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.